Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis tellement dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Et je bénis Dieu pour ce matin, parce que ça fait un moment que nous sommes en train de parler d'un thème devenu grand. Et ce thème est rentré dans une dimension que personne ne pouvait imaginer. Et là, aujourd'hui, nous avons pris le temps, beaucoup de temps, de parler de la foi. Nous avons tiré notre sous-thème là dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Et là-bas, à partir du verset 8, je pense, on nous a dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cela? Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Et vraiment, on a la foi, on n'en a pas. Bien évidemment, on va encore en parler. Parce que c'est la meilleure, la grande, je ne sais même pas comment dire. C'est cette espérance-là, des choses que nous ne voyons même pas. La démonstration même de ce que les gens peuvent dire que non, c'est pas vrai. Mais nous avons cette espérance-là, à des choses-là. Et la foi dans ces lieux, on en a parlé de plusieurs manières. Mais ça fait un petit moment, on est en train de parler du salut. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? On est en train de parler du salut. Mais vous allez remarquer que même si on parle du salut, la foi, elle est toujours là. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et il y a 2 dimanches de cela, l'évangéliste nous a amenés dans la dimension de l'amour. L'amour. Et il a intitulé son thème l'amour, le salut de Dieu. Donc nous sommes dans cette dynamique-là du salut. Or, tout à l'heure, le pasteur Clément vient nous dire que le salut, c'est je ne sais pas, la promesse. Moi, je dis, même moi, Samuel, ça n'engage que moi. Je dis, c'est le thème principal de la Bible. La Bible, en elle, toute la Bible en elle, c'est le salut. Alléluia. Parce que quand vous regardez la Bible, vous allez trouver que c'est le salut. Tout ce qui s'est fait dans la Bible, c'est le salut. C'est le fait de venir. Dieu vient en aide à l'homme qu'il a créé. Alléluia. Et cette salut, on nous dit, on le reçoit où? On le reçoit d'abord par la grâce. Amen. Le salut, on le reçoit par quoi? Par la grâce. Ce n'est pas par tes efforts. Et dans ce lieu, on avait parlé du salut, on avait dit que c'est une félicité, c'est quelque chose d'immérité. Si tu es chrétien aujourd'hui, si tu es même un homme, c'est le salut en fait. Et cette salut-là, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, moi aussi, je ne vais pas m'écarter. Je vais rester là. Et si quelqu'un aime bien écrire, pour des personnes qui sont de loin, qui nous suivent par ces voies et moyens, par les réseaux sociaux, sachez que nous sommes l'église Chemin Vérité Vie, située à Nice, sur des Rignolis. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons à célébrer notre Seigneur comme il se doit. Parce que nous le célébrons seulement par sa grâce. Et ce matin, notre petit thème, c'est sauver pour servir. Moi et ma maison, nous servirons. Sauver pour servir. On va aller dans le livre d'Exode au chapitre 2. Pasteur, on est ensemble là, c'est moi. Et nous voulons lire à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Exode 2. Sauver pour servir. Exode 2, c'est ça? Oui, Exode chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir afin de suivre. Exode chapitre 2, du verset... Du premier verset au verset 10. Du premier verset au verset 10, je lis ce qui suit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduit de bitume et de poivre. Elle y mit l'enfant et le posa parmi les roseaux.
sur le bord du fleuve. Alléluia. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Alléluia. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Alléluia. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alléluia. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Alléluia. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, on est en train de parler d'un enfant. La Bible nous dit un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu que lui. Et cette jeune fille devait enceinte et donna le jour à un fils. Et elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand il ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids, il y plaça le petit garçon. Puis elle déposa les corbeilles au milieu des joncs sur la rive du Nil. Bien, mais nous comprenons qu'on est en train de nous parler de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Donc cela veut dire, à cette époque-là, c'était prévu que tous les enfants hébreux, tous les petits hébreux qui venaient de naître, on devrait les tuer. Or, cette maman-là, voyant que son fils était tellement beau, son cœur battait, son cœur était tellement dans l'amertume. Elle a pu cacher cet enfant-là pendant 3 mois à la maison. Je ne sais pas comment elle faisait pour les cacher. Et je ne sais pas comment se fait-il qu'on n'a pas pu comprendre que l'enfant était né là-bas. Mais subitement, elle prend la décision et dit non, je ne continuerai plus à le cacher comme ça à la maison. Les 3 mois là, c'est déjà beaucoup. Maintenant, je vais essayer de le mettre dans l'eau pourvu qu'il puisse quitter ne serait-ce que ces pays. En fait, ça c'est ma pensée. Cette maman-là avait une seule envie, que son enfant parte, que le Nil l'emporte, qu'il puisse aller quelque part, que dans une autre contrée, qu'on puisse le retrouver, si quelqu'un aurait pitié de lui, qu'il puisse le prendre et l'adopter, ne fût-ce que son fils ne meurt pas. Alléluia. Amen. Regardez maintenant une grâce qui vient de se produire. Quelque chose, aujourd'hui on peut dire un miracle qui vient de se produire. La fille du Pharaon aussi s'est promenée au bord du lac avec ses servantes. Du coup, elle entend un enfant pleurer. Un enfant qui est en train de pleurer. Et cette fille-là, quand elle entend la voix d'un enfant, elle se demande, mais qui peut faire ça? Alléluia. Qui peut faire ça? Qui peut abandonner un enfant dans l'eau? Elle demande à ses servantes d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils arrivent là-bas, ils disent non, madame, c'est un enfant d'un hébreu. Certainement, comme on est en train de tuer des enfants, bon, celui-là, je pense qu'il a été offert dans l'eau pour que peut-être les poissons puissent le manger. Il y a eu beaucoup d'imagination. Les crocodiles du Nil. En plus, dans le Nil, il y a des crocodiles. Mais subitement, à l'étonnement même des servantes, la fille du Pharaon demande aux servantes de lui apporter l'enfant. Alléluia. Sauvé pour servir. Pour un but bien aimé. Tout cela il est en train de se passer
Même la fille du pharaon, elle-même, elle ne comprend pas. Il y a un édit que les enfants doivent mourir. Mais elle envoie chercher cet enfant. On apprend l'enfant. Heureusement, je ne sais pas si c'était un piège ou c'était une manière de fonctionner. La sœur Myriam, la sœur de Moïse était aussi là. Venant comme si c'était quelqu'un de bonne volonté. Quelqu'un qui est là pour essayer d'aider la fille du pharaon. En sachant que c'est mon frère. Alléluia. Combien de fois nous sommes là pour détruire. Nous sommes là mais pour détruire. Nous ne sommes pas là pour essayer d'aider l'autre qui est dans une situation difficile. Alléluia. Amen. Elle se présente. Madame, s'il vous plaît. Ah, j'ai entendu vous avez parlé, c'est un garçon hébreu. Moi, je connais une mère qui peut vous être utile. Waouh! Quelle coïncidence! La fille de Pharaon n'hésite pas. Il dit, écoutez, va m'appeler cette mère-là parce que je vais la voir, parce que je ne vais pas confier ces garçons-là que j'ai réussi comme ça. Aucune idée dans la tête de la fille de Pharaon que c'était un plan déjà élaboré. Quelque chose que Dieu a mis déjà en place. Bien aimé, tout ce que nous parcourons, tout ce que nous pouvons faire sur la terre, Dieu a déjà mis cela en place. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prendre Ephésiens chapitre 2, verset 8, notre chapitre de base qu'on a commencé avec ça. Je vais revenir à cela. Ephésiens chapitre 2. Oui, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Je lis ce qui suit. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avons créé comment? Par la grâce. Nous avons créé, il y a des bonnes œuvres aussi qui ont été créées avant nous, afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais nous sommes sauvés parce qu'il y a déjà des œuvres qui ont été préparées avant nous, pour que nous puissions les pratiquer. Donc nous sommes sauvés pour que nous puissions servir en fait. Alléluia. Et quand vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse n'a pas été sauvé en vain en fait. Moïse a été sauvé pour pouvoir servir. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et nous également, Paul est en train de répéter en fait l'Exode 2. Il dit, vous avez été sauvés par la grâce. Moïse a été sauvé par la grâce. Amen. Par une faveur. Sa maman ne savait même plus qu'est-ce qu'elle allait devenir son enfant. Son père même, on n'en parle même pas. On dit simplement un homme qui a épousé une femme. Du coup, on s'arrête là. Mais on voit que sa maman vient participer. Mais aucun des parents, les parents biologiques n'ont donné le nom à leur fils. On ne nous parle pas que cet enfant-là, pendant 3 mois, il avait déjà un nom. Rien du tout. Mais c'est la fille de Pharaon, après avoir reçu cet enfant quand il a grandi, il lui donne maintenant le nom de Moïse. Il dit, je donne à cet enfant le nom de Moïse parce qu'il a été sauvé des eaux. Alléluia. Amen. Je donne aujourd'hui à quelqu'un le nom de chrétien parce qu'il a été sauvé des eaux également. Amen. Nous avons reçu le nom des chrétiens parce que nous avons été sauvés des eaux. Parce que nous avons été sauvés de la mort. Quand on parle des eaux, on parle du monde. On parle de ce qui peut détruire. Moïse également a été sauvé de ce qui pouvait les détruire. Parce que ces eaux-là, le Nil, pouvait les détruire. Non pas seulement les crocodiles, non pas seulement, mais ne serait-ce que 3 jours seuls. Il allait continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et à un certain moment, il allait se fatiguer. Il allait devenir déshydraté parce qu'il n'y avait pas à boire. Il allait avoir faim parce qu'il n'y avait pas à manger. Et un enfant, normalement les enfants tiennent. Mais au bout de 7 ou 8 jours, 10 jours, il allait finalement mourir. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous savez que les enfants tiennent plus que les personnes adultes? Les enfants tiennent plus que les personnes adultes. Un enfant peut rester des jours et des jours. On peut penser qu'il est déjà mort, mais non. Un adulte meurt facilement parce qu'il met déjà la peur en lui. Est-ce que vous le savez? C'est pour cela, dans beaucoup d'accidents, vous allez voir que les enfants, des tout petits enfants, catastrophiques, mais l'enfant ne meurt pas. Oh, incroyable, ah, il a été sauvé par Dieu, quelle grâce. Oui, bien évidemment. Mais souvent, c'est les émotions. Beaucoup de personnes meurent à cause des émotions. Et les addicts, c'est ça. Dès qu'ils voient comme ça, donc avant même que la voiture s'écrase, lui, il est déjà mort. Et je vous dis vrai. On voit déjà l'état, avant même que la chose arrive, lui, il est déjà mort. On est dans l'avion comme ça, quand je suis revenu du Congo, permettez-moi, on a pris le vol de Paris pour arriver à Nice, et ce jour-là, il y avait une perturbation, mais une perturbation pas possible. Pour la première fois, je vois une perturbation pareille. Du Congo, 7 heures du temps qu'on a fait jusqu'à Paris, le vol était tranquille. Mais juste 1 heure du temps de vol, bien aimé. On arrive. J'avais une famille avec moi. Pour la première fois, ils venaient à Nice. Elle me demande, elle dit, pasteur, est-ce que dans ces trajets, c'est tout le temps comme ça? J'ai dit non. Mais on avait des enfants, des bébés qui étaient dans l'avion. Rien du tout. Nous, on était là, moi j'étais là, si on mettait la tensiomètre. Ah, si on mettait la tensiomètre ces jours-là, je ne sais pas à combien j'allais atterrir. Parce que les adultes, nous avons cette capacité-là de voir déjà des choses et d'avoir peur des choses. La chose n'est pas encore arrivée, tu as peur. Mais un enfant, il se laisse abandonner en fait. Il se laisse abandonner, il sait que bon, moi je suis là, ce qui va arriver, va arriver. Et Moïse également ce jour-là, bien aimé, l'enfant, ne disons pas encore Moïse, l'enfant a été abandonné et la grâce de Dieu est venue sur lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de Dieu? Voilà pourquoi quand on nous parle du salut, on nous dit une chose. On dit, on a été sauvé par la grâce. Alléluia. Amen. En fait, même ce matin, nous sommes à l'église, c'est par la grâce. Amen. Si tu es en train de vivre, c'est par la grâce. Si tu es riche, c'est par la grâce. Amen. Si tu es pauvre, c'est par la grâce. La personne veut dire Amen. 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 Si tu es malade, c'est par la grâce. Amen. Si tu es en bonne santé, c'est aussi par la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons cette fâcheuse habitude. Nous voulons faire des choses par notre propre force, en fait. Or, la Bible dit, vous avez été sauvés par la grâce. Amen. Et je vais rester un tout petit peu sur ce mot grâce. Parce que si le salut nous est accordé par la grâce, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les chrétiens. Est-ce que vous le savez? Le salut est accordé pour toute l'humanité. Jésus-Christ est allé à la croix, non pas seulement pour un chrétien. D'ailleurs, à cette époque, le mot chrétien n'existait pas. Ça n'existait pas. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien dans sa vie. À un certain moment même, il les appelle, je vous appelle mes amis. Jésus n'a jamais dénominé quelqu'un chrétien. Que vous êtes des chrétiens, vous ne l'êtes pas. Non. Mais c'est juste par cette grâce-là qu'aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens. Amen, amen. Mais c'est quoi la grâce? On va essayer un peu de voir c'est quoi la grâce. Sauvé pour servir. Chez toi, tu peux même rajouter sauvé par la grâce au moyen de la foi pour servir. Moi, je n'ai pas voulu que le titre soit long. Sauvé pour servir. Quand je parle du sauvé, je parle du salut que Dieu donne. Je ne parle pas de quelqu'un qui a été allé voler, on l'a sauvé. Non. Je ne parle pas de quelqu'un qui était en prison. Non, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés par la grâce, par son amour, comme l'a dit l'évangéliste. Cet amour qui était lointain
cet amour qui a été avant nous, cet amour qui est dans la profondeur, dans la longitude, dans la latitude, dans, je ne sais pas dans quel mot l'employer. Et c'est cette grâce-là que nous avons. Souvent, nous avons l'habitude de dire ça, non? Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Comment vas-tu, ma soeur Madou, comment vas-tu? Je vais bien. Je pose maintenant, Pasteur Clément, comment vas-tu? Ça, par la grâce. Ah, il a rajouté un élément par la grâce. Moi, quand quelqu'un me pose la question, je dis toujours par la grâce de Dieu. Amen. Et des fois, c'est devenu comme une habitude en fait. Par la grâce de Dieu. Mais de quelle grâce je parle? On m'a demandé juste la santé. Moi, je dis par la grâce de Dieu. De quelle grâce je parle? Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose. Alléluia. Amen. Parce que si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas par ma force. Rien que cela, si je suis Samuel que je suis, c'est mon père et ma mère qui ont décidé qu'ils puissent avoir un enfant. Mais mon père et ma mère, il y avait aussi le père des pères, le père de ma mère, le père de mon père, le père de... Si on continue à aller, vous allez vous rendre compte, on va arriver jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, moi si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Donc même si c'est mon père qui est passé, même si c'est ma mère qui était là, elle m'a porté pendant 9 mois. La mère de Moïse aussi l'a porté pendant 9 mois. Mais à un certain moment, elle ne pouvait plus. Elle dit, bon, je vais quand même laisser cet enfant dans l'eau. Mais il y a une grâce maintenant. Le promoteur, le constructeur, c'est lui qui a fait en sorte que Moïse soit né. Il a récupéré son enfant en fait. Amen. Alléluia. Et ce matin, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle en te disant que ce Dieu-là, il est le même. Il n'a jamais changé. Amen. Quelle est la situation qui te perturbe que Dieu ne le connaît pas? Est-ce que la grâce de Dieu est finie ou la grâce de Dieu n'y est plus dans la vie? Non. Laisse-moi vous dire non. La grâce de Dieu est même à des personnes qui te haïssent. La grâce de Dieu leur couvre. Alléluia. Les sorciers qui volent la nuit, qui font du mal, la grâce de Dieu leur couvre. C'est là où ça pose des problèmes aujourd'hui dans nos têtes, dans nos assemblées. Ah non, lui là c'est une sorcière, lui là c'est un sorcier. Non, on le connaît, on sait ce qu'elle fait. Mais quand tu te réveilles le matin, elle aussi elle se réveille. Alléluia. Amen. Quand tu respires, elle aussi, elle. Quand tu manges, elle aussi, elle. Alors, elle est où la différence? Mais il y a une petite différence quand même. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il y a une petite différence? Parce que nous, cette grâce-là, nous est accordée pour servir. Il faut maintenant aller dans cette dimension-là de comprendre. Cette grâce-là, j'ai pris la définition de chez Google, dictionnaire, comment il définit la grâce. Il nous définit la grâce comme une faveur accordée librement à quelqu'un. Point. La grâce, c'est une faveur accordée. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Librement à quelqu'un, on accorde une faveur. Et cette faveur, on peut la demander. Vous savez qu'on peut demander une grâce. Est-ce que vous le savez? Même si c'est gratuit, on peut la demander. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. On peut demander une grâce. Mon frère, pardonne-moi, fais-moi vraiment grâce. J'ai rien. C'est une grâce qu'on est en train de demander. C'est quelque chose qu'on est en train de demander gratuitement sans fournir des efforts. Alléluia. On peut aussi les solliciter. On peut solliciter une grâce. D'ailleurs, ici même dans la vie, nous le voyons. Un prisonnier, on l'a incarcéré, on lui a donné 20 à 30 ans de prison. Les avocats viennent solliciter une grâce parce qu'il n'y en a plus de moyens. Ils sollicitent une grâce. Ils disent, on va solliciter une grâce présidentielle. On va essayer de voir quand le président va passer, on va essayer de demander au président parce qu'il n'y a que lui qui peut aider cette personne à sortir de l'emprisonnement. Donc on peut solliciter aussi une grâce pour quelqu'un. Mais ce qui est important pour nous enfants de Dieu, on peut également l'obtenir. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous concerne, l'obtention de la grâce. L'obtention de cette grâce-là au moyen de la foi.
Alléluia. Parce que nous, la grâce, nous l'obtenons au moyen de la foi. Quand nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que nous obtenions la grâce de Dieu. Je parle de la grâce de Dieu. Est-ce que tu as la grâce de Dieu avec toi? Est-ce que as-tu déjà obtenu la grâce de Dieu avec toi? Est-ce que tu marches avec la grâce de Dieu avec toi? Est-ce que tu fonctionnes avec la grâce de Dieu avec toi? Est-ce que tu pries avec la grâce de Dieu avec toi? Est-ce que même dans la situation difficile, tu sais que la grâce de Dieu est avec moi? Alléluia. Parce que c'est le seul élément qui nous permet d'être sauvés. La grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce de Dieu? Non, est-ce que quelqu'un vraiment peut dire la grâce de Dieu? Et cette grâce de Dieu, si on veut le définir, c'est aussi une faveur. C'est le secours gratuit reçu de Dieu afin de répondre à son appel. Voilà maintenant la différence. Quand dans le monde tu reçois une grâce pour que tu puisses être libre. Tu es libéré de la prison. Tu es libéré peut-être d'une maladie. Mais nous, quand nous recevons la grâce, c'est pour lui servir. Alléluia. Amen. Nous retournons dans l'histoire de Moïse. Moïse a reçu la grâce. Mais si nous allons maintenant dans Exode 3, regardez ce qu'il nous écrit Exode chapitre 3. Nous retournons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut commencer à lire à partir du premier verset? Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Alléluia. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons maintenant pourquoi Moïse a été sauvé des eaux. Alléluia. L'ombre des choses à venir. Moïse a été sauvé des eaux pour répondre à l'appel de Dieu. Il a grandi, il a fait ce qu'il a fait. Mais un jour survient que la Bible dit, il était en train de paître les brebis de son beau-père. Il était déjà marié. Je demande à un enfant de Dieu, sache-le que le temps viendra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain. Même la période la plus difficile que tu es en train de passer, même les soucis que tu es en train de passer, il y aura un jour. Est-ce que quelqu'un peut dire il y aura un jour? Parce que tu n'as pas été sauvé en vain. Alléluia. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur en vain. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te sauve, c'est pour un but. Il y a un but dans ta vie. Servir Dieu. Le but pour lequel nous avons cette grâce, servir Dieu. C'est ça le but pour lequel nous avons la grâce de Dieu. À la différence de ce monde, ils ont la grâce de Dieu simplement pour contempler le soleil. Ils ont la grâce de Dieu pour voir comment le monde est en train de passer. Mais au contrario, enfants de Dieu que nous sommes appelés par Dieu. Nous avons accepté Jésus pour lui servir. Voilà pourquoi Josué, il avait totalement raison de dire: choisissez qui vous voulez servir. Amen. Si vous voulez retourner à vos ancêtres, allez-y. Si vous voulez servir de Dieu, que vous nommez vos noms, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un bien-aimé, quand Dieu sauve quelqu'un, c'est pour un but.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais servir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais vraiment servir Dieu? Maintenant, c'est le mot qui chatouille dans nos ensembles. Nous pensons simplement servir Dieu, c'est devenir prédicateur, pasteur, chanteur, je ne sais pas. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Alléluia. Ce n'est qu'une petite partie. Parce que la grâce de Dieu, bien aimé, c'est toute une bénédiction. La grâce de Dieu, c'est un paquet, c'est tout un ensemble en fait. Alléluia. Moi, j'ai été sauvé pour servir Dieu. Avant même que je sois né, j'ai été déjà sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Si vous prenez la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1, au verset 22, jusqu'au verset 24 et par là, vous allez voir que Dieu, quand il crée les animaux, tout ça, il les bénit. Il a dit, soyez bénis, multipliez-vous. Alléluia. Est-ce que les animaux ont demandé qu'ils soient bénis? C'était gratuit, hein? Alléluia. C'était gratuit. Pareil, également, au verset 26, quand il crée l'homme, il dit également à l'homme, soyez, remplissez. Est-ce que l'homme avait demandé de remplir la terre? Vous comprenez que la grâce a commencé par Dieu lui-même. Quand Dieu crée le monde, c'est d'abord la grâce. Avant que le salut vienne, la grâce a été déjà là. L'amour de Dieu, je vais prendre la grâce comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était déjà là. Alléluia. Dieu a vu que la terre était tohu-bohu, il y avait du désordre. La grâce de Dieu était déjà là. Dieu commence déjà à séparer, à mettre la forme, à donner la forme. Est-ce que ce matin, tu crois que la grâce de Dieu peut te donner la forme? Amen. Parce que des fois, nous passons à côté de beaucoup de choses. Nous disons simplement, je vais à l'église, je ne vois rien. On a prié pour moi, mais je vois cette maladie continue. Hey! Comment tu es en train de fouler la grâce de Dieu? Depuis que je suis là, rien ne marche. Mes problèmes sont toujours là. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est toujours là. Moïse a été sauvé quand il était bébé. Mais regardez quand se manifeste la grâce de Dieu. Il se manifeste, il est déjà marié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut avoir la conscience de la grâce de Dieu dans sa vie? Tu veux simplement que les choses que tu veux aujourd'hui soient faites. Tu oublies que depuis le ventre de ta mère, lui, il te connaissait. Il y a beaucoup de choses que nous oublions, les enfants de Dieu. Nous foulons à terre la grâce de Dieu. Nous oublions que même, laissez-moi vous dire, je vais être cru ce matin. Vous savez, quand une femme veut concevoir, et quand l'homme libère la sémence, il y a une course, bien aimé. Il y a une course. Une course. Parmi tous ces états-là, il y a une course. Parce que c'est des milliers. Mais il n'y a eu que toi qui étais conçu. Amen. Alléluia. Et ça, tu es en train d'oublier ça. Il y en a d'autres qui sont morts. Ne serait-ce qu'arrive déjà à comprendre cela. Arrive déjà à comprendre comment Dieu est bon. Comment Dieu est merveilleux. Parce que si ce n'était pas toi, ça aurait dû être une autre. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses que nous ne réfléchissons pas. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, quand nous venons vers Dieu, nous les louons simplement avec des choses que nous voyons. Nous louons Dieu. J'ai dit ça dimanche, on loue le Seigneur simplement parce que je vois que je suis un homme, parce que je vois que j'ai du travail. Gloire à Dieu, Seigneur. Hey, Dieu m'a donné un bon travail. Mais ce que Dieu fait en cachette, est-ce que toi tu le sais? Si le Seigneur permettait qu'on puisse voir à cet instant-là que combien les sorciers, les ennemis qui sont en train de nous attaquer, et lui il est en train de nous défendre. Bien aimé, on va changer même notre manière d'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on arrive à comprendre cela, la grâce de Dieu, je veux que quelqu'un comprenne la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Ce n'est pas par ta force. Beaucoup de prières que tu fais, c'est bien. Mais sache-le, toutes ces prières-là, il n'y a que la grâce qui peut les soutenir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui fait juste une prière. Seigneur, merci pour ça. Il est exaucé. Il y a toi, tu pries pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu n'es pas encore exaucé. Parce qu'il y a cette dimension de la grâce. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es fort en priant.
Dieu n'exauce pas parce que tu es beau. Dieu ne t'exauce pas parce que tu es pasteur. Dieu t'exauce par rapport à sa grâce. Amen. Alléluia. Et ça, si nous arrivons à comprendre cela, nous allons maintenant essayer de conserver la grâce. Amen. Nous allons essayer de considérer la grâce. Tu vas te dire que non. Si je ne suis pas blanc, donc je suis noir. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir aujourd'hui, une personne qui est noire, il va s'éclaircir pour devenir blanc. Et la grâce de Dieu, tu le mets où? Tu mets où la grâce de Dieu? Non, non, je ne suis pas contre. Hein. Pour les personnes, non, vous allez dire que non, ça vient. Moi qui vous parle là aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris la grâce de Dieu. Non, il faut que je vous amène mes photos un jour. Vous allez voir comment j'étais blanc, moi. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que, vous savez, laissez-moi, aujourd'hui je peux dire, ma femme, pardonne-moi, mes enfants, pardonnez-moi. Moi, j'allais même mettre de l'homo, vous savez, homo, le savon homo. C'est ce que je mettais pour que la peau noire là puisse descendre. Après, je vais mettre la crème. De l'homo. Je le mélangeais avec du savon. Et je me lavais avec pour que simplement je sois clair. Je pensais qu'être clair, c'était ça la beauté. Alléluia. Amen. Et j'ai oublié qu'il y avait une grâce que je sois né noir. Amen. Et aujourd'hui, tu es en train d'oublier qu'il y a une grâce. Même si tu es malade, mais il y a une grâce que tu sois vivant. Amen. Alléluia. Amen. Non. Bien aimé, ne pense pas simplement à ce que toi tu veux. Pense d'abord à la grâce de Dieu. Pense à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut penser à la grâce de Dieu? Nous sommes sauvés par cette grâce-là. Oh, quand on parle du sauvé, les gens pensent quand on parle du sauvé, c'est simplement nous sommes directement au ciel. Non, Papa Adolphe. Quand on parle du sauvé, il y a la bonne santé. Il y a la manière de se vêtir. Il y a la manière de parler. Il y a la manière de prier. Il y a la manière... C'est toute la vie en fait. Quand on parle de quelqu'un sauvé, il faut que tu voies toute ta vie. Alors sur 10, essaye d'énumérer combien toi tu as. Alléluia. Amen. Tu pleures tout le temps parce qu'il y a un mal qui est survenu dans ta vie. Et tu es en train d'oublier tout le bonheur, tous les moments de bien, tous les moments que le Seigneur t'a accordé. Tu es en train de l'oublier. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. C'est quoi les années? C'est quoi les minutes? C'est quoi les heures? C'est quoi? Bonne année 2024. Mais c'est quoi 2024 pour Dieu? C'est quoi 2024 pour Dieu? Il peut faire ça. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Non, il peut juste faire ça, tac. C'est fini. Comme le disait le pasteur, d'un clin d'œil, tac. Vous allez vous poser la question, Samuel, il est où? Moi, je suis déjà parti, enlevé. Comme on avait enlevé Sarah ces jours-là. Enlevé. Alléluia. Bien aimé, il faut maintenant comprendre c'est quoi cette grâce-là. Je vais insister sur la grâce. De la grâce, bien aimé, nous bénéficions de la sanctification de notre âme et du pardon du péché. C'est la grâce qui nous permet de bénéficier de la sanctification et du pardon du péché. Moïse, Dieu l'appelle. Mais il ne savait même pas que c'était déjà un appel. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'appel. Dieu peut t'appeler à travers une situation. Dieu peut t'appeler à travers une maladie. Dieu peut t'appeler à travers une souffrance. Dieu peut t'appeler aussi à travers un sujet de joie, un bonheur. Il fait ce que lui veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. J'aimerais bien que les enfants de Dieu, que nous puissions changer notre manière. Cette année, je veux que nous changeons notre manière de célébrer le Seigneur. Servir Dieu. Servir Dieu. Ça doit être notre priorité. Servir Dieu. Quelqu'un peut dire, ça doit être ma priorité. La grâce n'est pas le fruit de notre propre effort. Non.
La grâce ne peut pas être le fruit de notre propre effort. Parce qu'elle a existé avant le salut. Je l'ai dit tout à l'heure. Avant le salut, la grâce a existé. Posez-moi la question, comment? Non, non, je vais entendre ça. Comment? Moi, je réponds par une écriture. Car Dieu a tant aimé le monde afin que... Mais qui est quoi? Bon, quand Dieu a aimé le monde, toi tu étais là? Non. Moi non plus, je n'étais pas là. Alléluia. Il s'est vrai que toi et moi, nous n'étions pas là. D'ailleurs, personne n'était là. Quand Dieu a aimé le monde, c'est quand il a vu qu'il y avait du désordre. Et c'est là où il a aimé le monde, il dit non, 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 je ne peux pas laisser ça comme ça. L'amour de Dieu s'est déjà manifesté. C'est ça la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Bien aimé, même si tu n'es pas aimé par un homme, même si tu ne retrouves pas l'amour, c'est que toi tu demandes, sache-le que l'amour de Dieu est là. Amen. L'amour de Dieu est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les autres. Mais moi je dis, si tu te sens mal aimé, si tu te sens quelqu'un qui est abandonné, non, sache-le que l'amour de Dieu, la grâce est là. Amen. La grâce est là pour tout le monde. Cette grâce, bien-aimée, elle a existé hier. Elle existe aujourd'hui. Et elle existera demain, après-demain, tous les jours de notre vie. Elle existera toujours. Parce que cette grâce nous donne le salut. Alléluia. Cette grâce nous donne le salut. Je fais une petite parenthèse, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour cela qu'on parle du salut. On essaie de nous... La Bible nous montre le salut dans 3 dimensions. Est-ce que vous savez que le salut est dans 3 dimensions? On en reviendra peut-être un jour. Le salut est en 3D. Donc les hommes qui disent 3D aujourd'hui, ils ont triché. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Nous serons sauvés. Quand vous lisez la Bible, c'est ça. Nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés. Et nous serons sauvés. Et des fois, ça nous trouble. Mais attendez, nous avons été sauvés. Comment ça, on sera encore sauvés? Alléluia. En fait, c'est la dimension de la grâce. Avant que toi, tu puisses naître, Dieu a manifesté déjà son amour. Tu vis aujourd'hui, Dieu manifeste son amour. Demain, Dieu manifestera encore son amour. Même si tu meurs, Dieu continuera à manifester son amour. Il va manifester cet amour jusqu'à ce qu'il va te ressusciter. Et il va manifester cet amour quand même nous serons au ciel. Donc c'est en 3D. Maintenant, c'est une faveur. C'est quelque chose que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devrons acquérir. Nous devions obtenir. Parce qu'il n'y en a pas, bien aimé, un élément qui peut nous accompagner, qui nous a accompagnés dans le passé avant que nous soyons là, qui nous accompagne aujourd'hui, qui nous accompagnera encore demain. Alléluia. Amen. La femme que tu as, tu ne l'as pas connue quand tu étais bébé. Tu l'as connue peut-être aujourd'hui. Mais demain, vous pouvez même vous séparer. Je ne demande pas aux enfants de Dieu de se séparer. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si les païens veulent se séparer, la Bible dit qu'ils fassent quoi? Qu'ils se séparent. Il y a des fois, ça arrive. Oh non, mais cette femme-là, elle qui prie, pourquoi elle s'est séparée? Vous savez pas, peut-être son mari, c'est un païen. Alléluia. Des fois, vous allez voir, mais les pasteurs là, chez nous, il y a un pasteur. Pardon. C'est incroyable. Le pasteur a épousé la 13e femme. Oui, oui. Et un enfant de 17 ans, 14 ans comme ça. Tapez sur Google, vous allez voir. L'enfant est là, je pense, 13 ans ou 15 ans ou un truc comme ça. Son père, il a dit 18 ans. Bon, on croit, 18 ans. Mais ce papa-là, il est plus grand que moi. Moi, si j'ai bientôt, je ne dis pas mon âge, mais lui, il doit avoir des 70 ans par là. Il doit avoir 70 ans. Allez épouser un enfant de 15 ans. Ah, pasteur, t'as dit quoi? Oh non, il est pasteur. Il souffre? Non, il est pasteur. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la meilleure des choses qui nous accompagne à tout moment. Sachez que ces papas-là, ces papis-là, moi je l'appelle,
Au bout de 10 ans, 15 ans, il va partir, cette jeune fille va rester. Mais la grâce de Dieu va nous accompagner, même au tombeau. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mais, bien aimé, des fois dans la vie, quand tu vois les choses qui se passent dans ta vie, ne crains rien. Sache que la grâce de Dieu est là. Et cette grâce m'a sauvé. Cette grâce me sauve. Cette grâce me sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de passer des moments difficiles. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. La grâce de Dieu t'a déjà sauvé. La grâce de Dieu te sauve. Et la grâce de Dieu te sauvera. Amen. Tout ce que tu es en train de passer, ce n'est rien à côté de la grâce de Dieu. Amen. Vous avez vu que je n'ai pas l'habitude de vous demander des amens. Je vais commencer à vous demander moi aussi des amens. Mais je veux que les amens soient donnés à Dieu. Amen. Quand vous écoutez la parole, si une parole te touche, moi j'aime bien que tu dises Amen à Dieu. Amen. Et que tu acclames les Seigneurs. Vous savez, ça fait aussi un peu du bien quand un prédicateur est là en train de prêcher, les hommes sont en train d'acclamer. Tu sais que ça booste. Est-ce que vous le savez? Oh, disons les vrais. Mais vous êtes là comme... c'est pas moi, c'est la parole. Moi, je ne veux pas que quelqu'un m'acclame. Mais quand la parole te touche, chaussure ou pas chaussure, je dis Amen. Il y avait un homme. Il venait à l'église tous les jours. On lui dit, écoutez, toi, quand tu viens à l'église, tu restes toujours devant. Afin que quand moi, le prédicateur, je veux prêcher, même quand je dis des faussetés, tu dois crier Amen. L'autre, il a écouté. Et il y a un autre, on lui dit, toi, quand tu viens à l'église, tu ne diras jamais Amen. Pour que ces pasteurs-là soient confondus. Ne dis jamais Amen. Ils ont vu que la personne portait une chaussure qui était déjà... qui était abîmée et qui partait déjà en lambeaux. Il dit, écoutez, ne dis jamais Amen. Comme ça, nous, on va t'acheter une paire de chaussures neuves. Le premier jour, ce mec-là est venu à l'église. Il y avait un pasteur, le pasteur prêchait. Il y avait une bonne parole. Ah là là, il a retenu, il a dit, ah oui, chaussures. Chaussures. Deuxième jour, il vient. Le pasteur prêchait. Je vous dis une chose vraie, c'est un prédicateur qui m'a prêché cela. L'homme, il est maintenant aux États-Unis. Et le troisième jour, l'homme vient. Il dit, on prêche, il se lève. Il dit, chaussures ou pas chaussures, j'ai dit Amen. Alléluia. Il dit, chaussures ou pas chaussures, moi j'ai dit Amen. Bien aimé. La parole était vraie. La parole est vraie. Alléluia. Quand on est là, bien aimé, si tu sens que quelque chose te touche, ne regarde pas ton frère ou ta sœur. Dis Amen. Parce que cette parole est digne, et cette parole est la vérité. Cette parole, c'est la puissance. Amen. Et c'est cette parole-là, bien aimé, qui nous donne la vie. Moi-même, je dis Amen, Amen, Amen. Oh. Je ferme, moi, cette parenthèse-là. Bien aimé, la grâce, c'est le fondement même du salut. La grâce, c'est le fondement du salut. Je veux qu'une personne puisse maintenant ne plus prendre la grâce de Dieu à la légère. Il ne faut plus prendre la grâce de Dieu à la légère. Non, ne jamais plus prendre cette grâce-là à la légère. Le problème, c'est quoi aujourd'hui dans nos églises? Le problème, il y a une seule grâce, mais qui se manifeste en plusieurs manières. Alléluia. Parce que vous allez me poser la question, mais pasteur, il y a combien de grâces? Il y a une seule grâce. Mais une seule grâce qui se manifeste en plusieurs manières. Cette grâce-là peut se manifester en moi, en étant prédicateur. Mais en toi, en étant quelqu'un qui est riche. À l'autre, ça peut se manifester à quelqu'un qui guérit les malades. À l'autre, ça peut se manifester à quelqu'un qui a un don de libéralité. À l'autre, il peut se manifester à quelqu'un qui ne vient que pour balayer l'église. Et c'est la même grâce en fait. Cette grâce-là fait tout en tout. Et cette grâce-là ne peut pas être donnée à chacun dans sa totalité. Non. Là maintenant, je suis dans la dimension où la grâce nous permet de servir. Aujourd'hui, le problème arrive dans nos assemblées. Tout le monde veut être comme Samuel, tout le monde veut être comme Jean, tout le monde veut être comme Clément, tout le monde veut être comme tout le monde. Nous oublions qu'il y a une grâce.
Chacun a sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire chacun a sa grâce? Chacun a sa grâce. Tout est grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quel que soit le niveau, quel que soit ce que tu fais, sache-le que je fais toutes les choses parce que la grâce de Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et si la grâce de Dieu est avec toi, tu ne peux jamais envier l'autre. Parce que tu sais que ce que l'autre fait, ce que moi j'ai fait, nous le faisons par la même grâce. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ce que Samuel fait, il est en train de faire quoi? De prêcher, non? Ce que toi tu fais, tu fais quoi? Tu es assis, tu es en train d'écouter. Nous le faisons par la même grâce. Amen. Donc il n'y a rien qui nous différencie dans cette dimension-là. C'est lui qui écoute, c'est lui qui parle, c'est lui qui médite, c'est lui qui prie, c'est lui qui chante. Nous le faisons tous par la même grâce. Il y a juste cette monnaie-là, la même monnaie qui a payé pour Samuel, c'est la même monnaie qui a payé pour Mélina. Amen. Et c'est la même monnaie qui va payer pour ton problème. Amen. Alléluia. Amen. La monnaie est toujours là. La monnaie n'est pas encore perdue, la monnaie est là. Subitement aujourd'hui, quand on parle de la grâce, on va voir que c'est quand même un sujet glissant. On peut parler de la grâce comme un don. Nous sommes sauvés par la grâce. On a défini la grâce comme un don gratuit. C'est gratuit. Ça c'est vrai, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par notre effort. C'est un don, c'est un cadeau. Mais on peut parler aussi de cette grâce-là comme une période. Alléluia. La grâce peut être un don, elle est également une période. Et ça, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir parler de cela. Voilà pourquoi quand on parle de la grâce, on ne peut jamais omettre de parler de la loi également. Là, nous sommes dans la dimension de période. Mais vous allez voir, bien aimé, que ce soit dans la période de la grâce, que ce soit dans la période de la loi, il y a simplement ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Maintenant, la grâce, le don est là. Le don est là. Moïse, c'était le don de Dieu, le cadeau. Et quand nous voyons maintenant ces Moïse-là, on arrive dans le livre d'Exode au chapitre 14. Là-bas maintenant, Moïse a pris maintenant les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Que Dieu te bénisse, pasteur. Tu as parlé d'Égypte aujourd'hui comme si tu savais ce que moi j'allais dire. C'est ça en fait. Ce peuple-là a été sauvé aussi par la grâce. Même s'ils étaient dans une période de la loi, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'était la faveur de Dieu. Ce n'était pas par leur force. Ils n'ont rien fait. D'ailleurs, tout ce qui se passait quand Moïse se présentait devant Pharaon, c'était Dieu qui le faisait. Alléluia. Ce n'était pas Moïse. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas voir la tombe de Moïse. Sinon, il serait vénéré. Amen, amen. Les gens cherchaient le bâton. Alléluia. Amen. Je suis en train maintenant de regarder une personne. Ta vie. Est-ce que tu conçois que dans ta vie, il y a une grâce? Amen. Est-ce que tu peux imaginer une seconde que dans ta vie, il y a une grâce? Amen. Si cette grâce-là n'arrive pas dans la guérison de ton corps, cette grâce-là est arrivée dans la guérison de ton esprit. Amen. Et de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, hier je posais la question là où on était, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui on peut me citer quelqu'un qui est né en 1850? Est-ce que vous connaissez quelqu'un vivant qui est né en 1850? C'est un peu difficile, hein? Même si on arrive à 1900, 124 ans, peut-être il peut en avoir 2, 3, si on cherche bien, il peut en avoir. Je ne sais pas, l'homme le plus âgé du monde, il a quel âge? Les enfants, Google. 100 134. Donc c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Lui, il est né en 1880. S'il a 133 ans, donc il est né en 1800. Il faut qu'on aille aussi vérifier. Parce que moi, vous savez, moi, j'ai regardé un jour, quand mon père était en Côte d'Ivoire, j'ai regardé ses papiers d'identité. Né vers 27. Né vers. On ne connaissait même pas l'année. Nous, on ne connaissait pas l'année que notre papa était né. Non.
Oh, c'est marqué vraiment dans ces papiers, né vert. Bon, ces verts-là étaient quand le matin, l'après-midi, en janvier, en décembre. C'est ça en fait. Alléluia. Bien-aimés, certes, aujourd'hui nous parlons, mais demain nous allons tous mourir. Malade ou pas, si Christ ne revient pas, il arrivera un certain moment. Ça, beaucoup de personnes ne pensent pas ça. Il faut penser à cela. Mais une chose qui est merveilleuse, la grâce de Dieu, même dans la mort, continue à nous suivre. Non, la grâce de Dieu nous suit. La grâce de Dieu te suit. La grâce de Dieu également me suit. Oh non, moi, je vais tout faire de devenir français, d'avoir la nationalité française. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais moi, j'ai tout fait déjà d'être en France. Alléluia. Amen. Amen. C'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une personne qui cherche à venir en France. Amen. Toi qui es en France, tu es en train de te battre pour devenir français. Vous voyez que des fois, on n'arrive pas à comprendre la grâce de Dieu. On n'arrive pas à comprendre quelle grâce nous avons. Tu pleures, tu es en train même de maudire même les jours que tu es venu en France. Si je savais, j'allais rester en Afrique. Et rentre ma soeur, rentre mon frère. Mais si tu arrives à comprendre que c'est une grâce, partout là où tu poses tes pieds, la Bible dit là où foulera les plantes de vos pieds, il vous le donne en quoi? C'est une grâce, bien-aimé. Commence déjà à bénir Dieu là où tu es. Je ne dis pas que c'est simplement de venir en France. Partout où tu es, c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Ne va pas mourir en Méditerranée. Ne va pas prendre les pirogues pour essayer de risquer ta vie. Beaucoup de personnes ils pleurent aujourd'hui. Si je savais. Beaucoup de personnes aujourd'hui pleurent. Si je savais, moi j'avais... Il l'a arraché. J'étais bien quand j'étais là-bas. Je pouvais gagner 2 000, 3 000, 5 000 dollars. Arrive ici. Même pas on te donne l'argent, on te donne une petite carte pour que tu vailles acheter chez Lidl. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus l'argent. La France ne donne plus l'argent. Ils vont te donner une carte. Néanmoins, qu'il y a l'argent dedans. Mais tu ne peux pas prendre les 200, tu envoies. Non, c'est pour aller acheter. Simplement pour aller acheter à manger. Et tu commences maintenant à raisonner. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Je vais m'arrêter bientôt. Je suis venu à parler à quelqu'un. Que tu puisses maintenant commencer à considérer la grâce de Dieu. Cette grâce-là est présentée sous 2 formes. Nous avons la grâce qu'on appelle la grâce universelle et la grâce particulière. Alléluia. Amen. Cette grâce-là est aussi considérée comme une période. Une période dans laquelle tu es en train de vivre. Comme notre période. C'est une période de la grâce. Souvent nous disons, nous vivons la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce. Nous sommes les chrétiens de la grâce. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une bonne chose. Mais que faisons-nous de cette grâce-là? Qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu t'a accordée? Amen, amen. N'est-ce pas que la grâce c'est un don? Donc un don c'est un cadeau. Alléluia. Un don c'est quoi? Répondez, moi j'aime bien ça. C'est quoi? C'est un cadeau. Un cadeau. C'est vrai, c'est un cadeau. Ton père te donne, ou ta maman, ou une amie, ou un ami, quelqu'un qui t'aime beaucoup, te donne un cadeau. Et il vient chez toi. Il voit que tu n'as même pas encore ouvert ce cadeau. Ça fait 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que la personne va ressentir dans son cœur? C'est ce que Dieu ressent aujourd'hui. Alléluia. Un cadeau qui nous est donné et beaucoup de personnes n'osent pas l'ouvrir. Un cadeau qui nous est donné, beaucoup de personnes tapent comme un ballon. Il le fout là au pied. Tu imagines, moi je t'ai donné un cadeau, une chemise, mais quand je viens chez toi, je vois que tu prends cette chemise, tu nettoies le sol avec. Quel sera mon état? Choqué. Ha! Vous savez, quand les enfants disent, je suis choqué. Moi, avant, je pensais choqué, c'était juste quelqu'un qui a réussi un coup.
Mais j'ai compris aujourd'hui, c'est quand on te présente quelque chose et que tu n'en prends pas soin. La personne qui te présente la chose, la personne est choquée. Et c'est ce que Dieu ressent aujourd'hui pour nous. Nous avons cette grâce qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu est choqué. Dieu est choqué. Qu'est-ce que tu fais dans la semaine? Cette grâce-là que tu as, d'avoir même un téléphone iPhone 15. Et on va regarder dedans, il y a 3, 4, 5, 6 versions de la Bible. Mais tu n'as jamais lu. Jamais. Tu as la Bible à la maison, elle est encore toute neuve. Regardez ma Bible, si je vous le sors dans cet étui-là, vous allez dire, mais pasteur, mais comment ça se fait? Il y a des papiers qui sont déchirés. Mais tellement j'aime bien, je le fouette tous les jours. Je l'ouvre tous les jours. Quand je dis tous les jours, je ne m'endors pas sans que je puisse ouvrir ma Bible. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Même 1 minute, j'ouvre ma Bible. Parce que je sais que c'est une grâce qui m'a été donnée. C'est un cadeau qui m'a été offert. Et à travers de ces cadeaux, il faut que j'utilise cela. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut utiliser son cadeau? Amen. Mes frères, nous voulons changer la manière maintenant de fonctionner. Parce que quand on arrive à utiliser ces cadeaux, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Dis quand même la dernière phrase. Bon, je vais le dire quand même ces dernières phrases. Un cadeau a été donné aux animaux, aux plantes et à tout le monde. Mais un cadeau particulier a été donné à l'homme. Vous savez ces cadeaux-là? Vous les savez? C'est dominer. Alléluia. La bénédiction a été donnée pareil aux animaux. Vous êtes bénis. Vous voyez pourquoi vous voyez même, si vous voulez voir les animaux qui sont bénis, allez voir les haloufs, les porcs. Quand ils donnent naissance, 30. 30 petits. Papa Noé. Les poules, quand ils donnent, des fois, une poule peut donner 10 petits. Mais ici, une femme donne 4 enfants, TF1, je ne sais pas, vous allez voir toutes les chaînes du monde. Si une femme donne 7 enfants, le monde entier va retrouver le porc, il en donne même 30. Qui va aller le filmer? Alléluia. Donc du côté même de la multiplication, les animaux sont, des fois ils sont beaucoup plus bénis que nous. Mais la chose la plus importante à l'homme, la grâce particulière, Dieu a donné ça à l'homme. L'homme doit dominer. Alléluia. Amen. Dominer, cela veut dire quoi? Représenter Dieu. Servir Dieu, je vais finir par là. Servir Dieu, cela veut dire représenter Dieu. Ne pense plus à servir Dieu simplement, je dois prêcher, c'est une bonne chose, c'est une partie. Mais servir Dieu, c'est représenter Dieu, c'est être l'image de Dieu. C'est ça, servir Dieu. Nous avons été pris en image pour servir ce que Dieu est. L'homme est là pour servir ce que Dieu est. Donc tu es l'image, la ressemblance de Dieu. C'est ça la grâce supérieure, la grâce particulière que l'homme a. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu domines? Est-ce que déjà tu domines tes émotions? Amen. Est-ce que tu domines tes sentiments? Est-ce que tu arrives à dominer tes problèmes? Est-ce que tu arrives à dominer la colère? Est-ce que c'est ça en fait? C'est cette grâce-là que nous sommes en train de fouler par terre en fait. C'est cette grâce-là que nous n'arrivons pas à activer. Regarde quelqu'un à côté du lit, active la grâce. Regarde une personne du lit, active la grâce. Quand tu sors comme ça la journée, tu as 10 € ou tu as 40 €, active la grâce, donne 10 € à quelqu'un. Oh, la personne me regarde.
Ben oui, active la grâce. Vous savez, la grâce de Dieu, elle est là. Je vais finir. La grâce de Dieu, elle est là. Vendredi, on priait si on dit que ton cœur ne se trouble. Hein? Que votre cœur ne se trouble point. C'est un chrétien qui n'a pas la paix. Ou un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas la paix. L'ennemi va se jouer de lui d'une manière pas possible. L'ennemi se joue de nous parce qu'on n'a pas la paix. Tu es malade, mais tu as la crainte, tu n'as pas la paix. Tu es malade, reste en paix. Tu vas chez le docteur, il te donne les médicaments, reste en paix. Tu verras même cette paix-là que tu as, ça va contribuer à ta guérison. Alléluia. La paix-là va contribuer à ta guérison. Vous avez la même maladie, il y a une personne qui vit 30 ans, toi tu ne vis que 10 ans parce que tu n'as plus la paix. Et quand tu n'as plus la paix, ça commence à ronger encore ton cœur. Hypertension, cancer, je ne sais pas, des cerveaux. Mais quand tu as la paix, ça va favoriser même la guérison. Alléluia. Amen. Je suis sorti d'ici, ma voiture était allumée rouge, pas d'huile de moteur. Je demande, je savais que frère Adolphe, ça ne peut pas manquer. Je vais chez frère Adolphe, je dis, frère Adolphe, regarde ceci. Il me dit, ah, papa, j'en ai pas. Je vais chez papa Émile. Je croyais que chez papa Émile, ça ne manquera pas. J'arrive là-bas, pareil non plus, il n'y en a pas. Frère Adolphe me donne une astuce, il dit, tu prends même de l'huile de moteur essence, mais même dans le diesel, ça ne créera, mais juste un tout petit peu pour que tu arrives à la maison. Ça veut dire que je sors, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Et ce matin, je veux que tu considères la grâce de Dieu, que ton cœur ne se trouble plus. Amen. Amen. Mes enfants sont là, ma femme est là témoin. On rentre dans la voiture, j'ouvre les capots. C'était la nuit. Une personne vient. Je ne connais pas. Tonton, qu'est-ce qui t'arrive? Veux-tu que je t'apporte une aide? J'ai dit, je ne le connais pas. J'ai dit, non, il s'est arrivé que je n'ai plus d'huile de moteur et tout ça. Il dit, ah, ça par contre, je ne peux pas trouver. Mais si, vraiment tu veux une aide, je suis là. Je dis, waouh. Une deuxième personne passe avec sa voiture, il s'arrête, il me pose la question, vous partez? Je dis, non, je ne pars pas parce que j'ai un petit souci. Quoi? Vous voulez que je mette des câbles pour que vous puissiez démarrer? Je dis, non, ce n'est pas question de câbles. Il me dit, mais c'est quoi comme problème? Je dis, non, il me manque un peu d'huile. Non, tiens, j'ai un peu d'huile. Tu veux que je te donne? Amen. Non. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment acclamer le Seigneur? Voilà comment Dieu m'a payé. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut venir là où vous ne l'entendez pas. Amen. Sachez-le simplement que la grâce de Dieu est là. Même si la période est difficile, la grâce de Dieu est. Amen. Elle a sorti dans sa voiture, elle m'a donné. Il dit, prends, c'est une huile que j'ai achetée cher, mais je te l'offre. Non, Dieu est merveilleux. Pourquoi vous vous inquiétez? La grâce de Dieu est là. Amen. On va se lever. La grâce de Dieu est là. Dis-toi simplement ce matin, la grâce de Dieu est pour moi aussi. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu est pour moi aussi. Que Dieu nous bénisse. Je vais repasser le micro parce que